plus tu te forces dans le passage à l'action et dans une stratégie qui ne te correspond pas, plus tu utilises que ton mental qui est que 5% de ton potentiel. Tu vois, le langage du subconscient, c'est pas un langage qui utilise des mots comme quand on parle, tu vois. C'est pas un langage qui va utiliser des phrases, c'est un langage qui va être beaucoup plus subtil, qui va être vibratoire et qui va passer à travers le corps. Donc le subconscient envoie les informations au corps et après c'est toi qui les décryptes, d'accord ? Donc, il n'utilise pas des mots, pas des phrases. En fait, il utilise un langage qui est propre à lui-même. Et la façon dont ton subconscient va te parler toi, ça va pas être la même façon que moi. Tu vois, j'ai des clients qui vont me dire « Ah bah tiens, je ressens un truc à l'omoplate droite » ou « Je ressens un fourmillement au genou gauche ». Ça n'a pas de logique, ça fait pas sens. Tu vois, la plupart des gens vont se dire « Mais c'est bizarre, ça fait pas sens ». J'en ai qui vont avoir comme langage subtil de la clairvoyance ou de la clairaudience, qui vont avoir soit une vision ou un message clair ou une sensation interne d'évidence. Donc ça utilise à la fois un langage qui est corporel, qui peut être physique ou extrasensoriel. Et on a tous des capacités extrasensorielles. C'était déjà arrivé par exemple de penser à quelqu'un et de voir qu'il t'appelle dans la seconde. Ou inversement, tu vois. Tout ça, c'est des perceptions extrasensorielles qu'on a tous et que le subconscient utilise. Donc on n'a pas appris à décoder ce langage-là, qui est un langage qui est vibratoire, qui est un langage qui est corporel et extrasensoriel. Quand tu prends déjà le temps de l'écouter, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On n'écoute que notre tête. On n'utilise que le potentiel qui est limité, qui est linéaire, qui est celui de la logique. Et même si on atteint des résultats, on ne se sent pas épanoui dans le chemin. Soit on se sent épuisé. Il y a beaucoup de personnes qui se crament, qui passent à côté de leur vie, qui passent même à côté de leur âme. Et c'est pour ça que tu as des personnes qui sont extrêmement riches, qui ont très bien réussi dans la matière, mais au fond d'eux, ils se sentent vides, épuisés, ils ont mis de côté leurs relations, leur vie familiale ou sentimentale parce qu'ils ont forcé la matière en utilisant juste leur potentiel limité de leur mental. Le mental, c'est quelque chose d'utile, il faut l'utiliser. Mais le mental, c'est un outil qui nous permet de gérer l'espace et le temps, mais qui ne nous permet pas de télécharger des inspirations, des idées, des stratégies et d'atteindre nos objectifs de la manière la plus directe et facile possible. Il y a eu le moment où j'avais mon cabinet dans le 16e et j'arrivais plus à boucler les fins de mois, j'arrivais plus à payer mon loyer dans les temps, je comprenais pas qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui faisait que j'arrivais pas à attirer de clients, qu'est-ce qui faisait que j'arrivais pas à développer mon activité. Et pourtant, je m'épuisais dans les stratégies, je passais énormément à l'action, je suivais exactement tout ce que les formations elles me disaient et je voyais que ça donnait pas de résultats, jusqu'à ce que je fasse un pas en arrière et je commence enfin à me poser la question qu'est-ce qui, moi, m'anime, qu'est-ce qui m'expand, qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce que moi j'aimerais faire, pas ce qu'on me dit de faire, pas ce qu'on me dit qu'il faut que je fasse, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'appelle spontanément sans effort. Le subconscient reçoit de l'information pure et ensuite, tu les organises à l'aide du mental. Moi, par exemple, comment je m'organise ? Je me dis pas, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça chaque jour de la semaine. Je me connecte à mon corps et je vois quelle action prioritaire m'appelle le plus, qui est ancrée dans la 5D. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire, ok, demain, il faut que je fasse de la compta, il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse une vidéo. Et dès que c'est le moment de le faire, ils ressentent de la résistance, ils ressentent de la charge mentale. Ils vont procrastiner et au final, ils vont soit se forcer dans la violence à mettre en place l'action et ça va pas donner beaucoup de résultats, soit ils vont procrastiner et pas faire l'action. Mais ça, c'est juste le symptôme d'un désalignement. C'est pas parce qu'ils sont pas motivés, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres, c'est juste qu'ils sont pas alignés avec l'action. S'ils avaient pris le temps d'aligner l'action avec leur subconscient, naturellement, ils l'auraient mis en place. Naturellement, ils auraient eu des résultats déjà avec cette action-là et en plus, ils l'auraient mis en place d'une façon déconcertante, tu vois. C'est sans effort, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de difficultés, que tu n'as pas de challenge. T'en auras toujours, ça fait partie de la dualité de la vie, mais tu le fais dans un espace de non-effort. Tu sens que c'est fluide dans le chemin. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les résistances que tu peux rencontrer, tu passes à l'action dans la fluidité, dans l'évidence, et il n'y a pas tous ces autosabotages, tous ces freins qui viennent t'empêcher de manifester ce que tu souhaites. Pour moi, il y a deux types de peur. Tu as la peur qui est paralysante et qui est le symptôme d'un désalignement. Comme un artiste, avant de monter sur scène, il peut ressentir de la peur. Pareil pour un conférencier, pareil pour un coach avant une séance avec un client important. En fait, cette peur-là, elle montre justement un degré d'importance par rapport à ce que tu souhaites opérer.
Et la plupart des personnes confondent justement l'alignement avec ce sentiment de peur. Quand il y a ce discours justement négatif, d'auto-sabotage, ce discours qui te dit, qui vraiment verrouille ton énergie et tu le ressens généralement, c'est vibratoire, c'est physique, ça peut même être physique. Ça, c'est le signe d'un désalignement. Mais quand c'est cette peur qui te stimule, qui te pousse à être meilleur et qui t'inspire, là, c'est justement le signe d'un alignement. Donc, le cerveau reptilien, il est là pour assurer notre survie. Mais c'est jamais ce cerveau-là qui va nous permettre d'évoluer et d'atteindre des paliers dans notre vie. Si on prend tous nos choix par rapport à la survie, par rapport au confort, eh ben, on va jamais vivre une vie qui est magique. Donc, aujourd'hui, tu as plein de personnes qui vivent uniquement pour assurer leur survie. Métro, boulot, dodo. Est-ce que ce choix-là va me mettre dans l'inconfort? Est-ce que ce choix-là va me permettre de ressentir du confort? Et toute leur vie, elle est dictée de cette manière-là. Tu n'arrives pas à connecter à une vision, ton troisième œil est fermé, tu n'arrives pas à te connecter spirituellement, tu n'arrives pas à exprimer ta vérité, tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, tu n'arrives pas à être vraiment dans ta puissance personnelle. Et tant qu'on vit dans cette... La plupart des gens vivent d'ailleurs dans ça. La plupart des gens que tu vois sur cette planète vivent dominés par leur cerveau reptilien. Et c'est ce qui fait qu'ils sont dans une transe hypnotique. C'est ce qui fait que la plupart des gens ne sont pas épanouis. C'est ce qui fait que la plupart des gens consomment, souffrent, s'épuisent, parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme un animal. On n'est pas fait que pour ça, on n'est pas fait que pour consommer. Le cerveau reptilien, tout ce qu'il veut, c'est prendre. Il veut prendre, il veut prendre, il veut prendre. Et il a peur de perdre. Ce qu'il veut, c'est se sentir confortable. Tout ce qui va être nouveau, non, je ne connais pas ça. Tiens, un plat que je ne connais pas, non, je n'ai pas envie de tester. Un pays que je ne connais pas, non, je vais avoir des préjugés. C'est de là que naissent les préjugés, c'est de là que naissent les jugements sur autrui. C'est juste un mécanisme de protection. Tu vois, on préfère critiquer comme ça, on ne prend pas le risque quand même de s'ouvrir à l'inconnu. Et 90% des personnes, elles vivent dans ce mode-là, dans ce mode de vie par défaut. Mais tu ne peux pas vivre une vie par défaut et espérer vivre par design, atteindre tes objectifs, être aligné avec ta mission de vie, te sentir épanoui, vivre une vie d'abondance, etc. Si tu commences à ouvrir les vannes du chaos, à t'ouvrir à l'inconnu, à prendre des décisions que tu n'avais encore jamais prises, à aller dans des endroits où tu n'es encore jamais allé, à parler à des personnes que tu n'as encore jamais parlé, à t'habiller même d'une façon dont tu t'es encore jamais habillé, à communiquer d'une nouvelle manière. Dès que tu vas prendre de nouveaux choix, tu vas t'ouvrir à l'inconnu. Et c'est qu'à partir de là que tu vas ouvrir un espace de magie dans ta vie et que tu vas commencer à avoir des synchronicités. Tu vas commencer à ouvrir ton énergie. Tu vas commencer à te sentir différemment. Tu vas commencer à rayonner même d'une façon différente. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à co-créer avec la 5D. Parce que tant que tu es bloqué dans la 3D, tu es coupé de la magie. Tu ne vas pas pouvoir manifester des miracles, tu ne vas pas pouvoir vivre une vie inspirante, une vie pleine d'abondance, parce que tu as créé justement cette bulle de protection autour de toi où tu vis le même scénario tous les jours pendant 30, 40, 50 ans. Et il y a des personnes, c'est toute leur vie. Moi, à chaque fois que je ressens trop de confort dans ma vie, je vais justement... déjà, c'est un signal d'alerte. Dès que je ressens trop de confort, dès que je ressens trop de similarité, que mes journées se ressemblent, je vais justement casser ce plateau. Parce que si ce n'est pas moi qui le fais, c'est la vie qui le fait. Et là, c'est violent. Pourquoi? Parce que ça fait partie des lois de l'univers. Tu ne peux pas t'attacher à l'illusion de la stabilité. Rien n'est stable dans l'univers. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, si ce n'est pas toi qui prends la décision de casser ce plateau, c'est la vie qui va le faire. Et ça ne va pas être confortable. Donc, ça le fait par des formes de crise pour te ramener justement à cette vérité profonde qui est que tu n'es pas là en fait pour rester confortable, tu es là pour évoluer, tu es là pour grandir en conscience. Tout est là pour évoluer. Tout est là pour changer, tu vois, à l'échelle atomique, moléculaire, cosmologique, tout ce que tu veux. Tout est là pour évoluer, tout est en mouvement. Même une chaise, si tu la laisses trop longtemps, elle va être soumise à la seconde loi de la thermodynamique. Elle va commencer à se dégrader et à perdre en qualité, tu vois. Donc, si ce n'est pas toi qui prends la décision d'évoluer vers ce qui t'inspire, c'est la vie qui va te mettre un coup de pied au derrière et qui va te forcer à le faire. S'il y a trop de confort, c'est justement que tu suis un certain rythme. Donc, je vais créer une rupture de pattern. Ça peut être, par exemple, en mettant un nouveau sport, en allant à un nouvel endroit,
en cassant ma routine. Après, peu importe ce que c'est, tu vois. Récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des rollers et j'ai commencé à en faire au bord de la plage, tu vois. Ça peut être faire de nouvelles sorties, ça peut être aller dans des endroits que j'ai pas l'habitude d'aller, dans un restaurant, ça peut être lire un livre que j'ai pas forcément l'habitude de lire. Et aussi, ça passe aussi par des rencontres, tu vois. Parce que tout ce que tu crées dans ta vie, si tu regardes tout ce que tu as créé dans ta vie, ça s'est fait par des rencontres. Si tu restes que dans ta bulle, tu te fermes en fait justement à cette magie de la 5D. Parce que la vie, elle va pas te parler directement, elle va aussi parler au travers de certaines personnes. Mais si tu parles tout le temps aux mêmes personnes, si tu restes tout le temps dans le même village, bah tu reçois pas ces messages de la vie. Après, on peut pas, pour moi, rater sa vie. Tout ce que tu as vécu te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui. Au final, pour moi, il y a une forme de perfection dans la vie, tu vois. Même si, par exemple, une personne à 50 ans elle a l'impression d'être passée à côté de sa vie, ou à 70 ans, peu importe, bah, tu as toujours le pouvoir, là, maintenant, de changer ton passé. Donc, même ce que tu as vécu dans le passé, c'est pas quelque chose de figé. Si tes perceptions sont complètement transformées des expériences de douleur, de plaisir, etc., bah, tu as une autre symbolique. Je te donne un exemple. Admettons que tu vives la perte d'un emploi. Comment tu perçois la perte de cet emploi? Est-ce que tu le perçois comme étant une tragédie ou étant un cadeau? Tu le perçois complètement différemment. Et biologiquement, chimiquement même, tu le perçois différemment. Alors que sur le moment, ça a été difficile. Donc même ton passé, en réalité, il n'est pas déterminé. Pareil pour ton futur. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Nous, imagine qu'on a le niveau de conscience d'une mine de crayon. Tu vois, imagine un crayon et qu'on a le niveau de conscience d'une mine de crayon. Et ce crayon-là, il est baladé dans tous les sens. Du point de vue de la mine, tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Je suis baladé là, je suis baladé là, je suis baladé là. Je suis tiré d'un côté, de l'autre, etc. Mais du point de vue de l'artiste, tu vois que c'est un magnifique chef-d'œuvre. Tu vois, donc ça nous montre que tout dépend du point de vue que tu as. Nous, à notre échelle, parfois, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Sauf que la plupart des personnes, elles utilisent la manifestation pour créer des expériences qu'elles ne veulent pas vivre. Et donc, elles sont soumises à ça. Tant que tu ne comprends pas quelque chose, tu en deviens victime. Parce que la vie, elle amplifie toujours ta fréquence vibratoire. Si toutes tes décisions, tu les prends dans l'énergie de la peur, du manque, de la frustration, bah, qu'est-ce que la vie va te renvoyer? De la peur, du manque, de la frustration. Parce qu'on sait qu'on ne voit pas la vie et l'univers tel qu'il est. On le perçoit selon nos filtres, nos croyances, nos valeurs. En somme, on le perçoit tel qu'on est nous et pas tel qu'il est. Et ça, on le sait même aujourd'hui en physique quantique, que l'observateur influence la matière. Et c'est comment tu observes les choses qui détermine le comportement des particules subatomiques. Donc la réalité telle qu'elle est, personne ne la connaît. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est qu'une projection de qui on est. Comment on fait pour passer de la 3D à la 5D? En fait, on co-crée toujours. En fait, on a une partie en nous qui est 3D. Tu vois, on a ce corps physique qui est soumis au temps, à l'espace, à la fatigue. Ça, c'est notre dimension 3D. Mais on a aussi une dimension en nous qui est soumise uniquement à la 5D. Okay, cette partie en nous qui arrive à entrevoir d'autres possibilités, qui arrive à imaginer, qui arrive à se connecter au désir, qui arrive à ressentir de l'amour, de la gratitude, qui arrive à prendre des décisions depuis un espace de compassion et de plénitude. La 5D, c'est un espace qu'on a tous déjà vécu. C'est le moment où tu vois pas le temps passer. C'est le moment où tu es absorbé dans une tâche. C'est le moment où tu sens que tu exprimes ton plein potentiel. C'est le moment où tu sens que tu es au bon endroit en train de faire la bonne chose. C'est le moment où tu sens que la matière n'a plus ce poids contre toi, mais qu'au contraire, tu arrives à monter en fréquence vibratoire pour influencer les différents champs d'énergie autour de toi. Donc la 5D, c'est quelque chose qui nous est tous déjà familier. La question à se poser, c'est comment je peux être plus souvent dans cet espace et surtout comment je peux co-créer depuis la 5D. C'est commencer à se connecter à ce qui t'appelle réellement, à ce qui crée justement ces papillons dans le ventre, cette expansion, cette énergie d'ouverture énergétique en toi. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est ce qui va justement te permettre de commencer à enclencher un processus de manifestation depuis la 5D. Qu'est-ce qui me permettrait d'expandre encore plus cette énergie d'amour que je ressens à l'intérieur de moi? Tu vois, ces questions ouvertes, ce genre de questions ouvertes, ce n'est pas des questions qui sont destinées au mental, qui nécessitent une réflexion. C'est des questions justement qui ouvrent un espace de possibilités. Ce genre de questions-là te permet de connecter à des informations que tu n'avais pas accès juste avec ton mental. Et à partir de là, tu peux commencer à prendre des informations du cloud et les ramener dans le présent pour manifester tes objectifs et mettre en place des actions. Il y a plein de champs d'informations. Il y a d'ailleurs un scientifique qui a appelé ça les champs morphiques ou les champs morphogénétiques, qui s'appelle Rupert Sheldrake. Et il explique justement ce phénomène de cloud avec ces champs d'énergie d'information
dans lequel on peut tous se connecter à la même chose en même temps qu'une autre personne, tu vois. C'est que vous êtes connectés au même champ d'information ou que vous partagez un champ d'information similaire. Tu vois, c'est des champs d'énergie qui sont au-delà de l'espace et du temps, qui sont imperceptibles par les cinq sens, mais dans lesquels tu peux recevoir des informations. Souvent, on pense que les idées, elles sont dans le cerveau. Justement, ce que montre ce scientifique-là, c'est que les idées, elles ne sont pas dans le cerveau, tu les captes en fait de ces champs d'information. Le cerveau, c'est qu'une antenne qui ensuite, par ses connexions neurologiques, les met en œuvre et te permet d'entamer une réflexion et d'en faire quelque chose. La 3D, c'est la fréquence radio dans laquelle tu es synchronisé là maintenant, c'est ce que tu vois à travers tes cinq sens. Ça, c'est le monde tridimensionnel que tu perçois au travers de tes cinq sens. Et la 5D, c'est toutes les autres fréquences disponibles que tu ne vois pas encore avec tes cinq sens, mais qui existent dans le champ à l'état de potentiel, mais qui ne sont pas encore actuelles dans ta réalité. Mais dans le champ d'énergie de cette télé, il y a toutes les autres chaînes. C'est pas parce que tu les vois pas qu'elles n'existent pas. Elles sont là à l'état de potentiel. Tu peux synchroniser ta télé à une autre fréquence et une autre longueur d'onde pour commencer à percevoir cette autre réalité. Elles existent à l'état de potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre de physique qui est... Non, elles existent à l'état de potentiel. Et selon la station radio à laquelle tu es câblé, tu n'expérimentes pas la même réalité. Tu vois, pour te donner un exemple concret, là, aujourd'hui, tu es avec moi. Demain, tu pourrais être dans un autre pays. Tu pourrais être dans un autre endroit. Selon les choix que tu mets en place et l'énergie dans laquelle tu es, surtout, tu n'expérimentes pas la même réalité 3D. Et tu n'effondres pas du champ quantique l'onde de probabilité qui correspond à une autre réalité. Parce que le champ quantique, c'est l'énergie du cœur. Le cerveau, c'est bien pour analyser, penser, réfléchir, mais l'organe de perception principal de la 5D, c'est le vortex du cœur. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus puissant que celui du cerveau. Ça montre bien que le cœur a sa propre intelligence. Et quand tu commences à penser à travers ton cœur, à capter à travers ton cœur, tu commences à co-créer avec la 5D, tu commences à percevoir d'autres informations, tu apaises ton système nerveux et tu n'as pas les mêmes réponses qu'avec la tête. Dans la 5D, dans le monde quantique, en fait, tu manifestes depuis un espace de jeu, d'amusement. Et c'est pas du tout la même énergie, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils veulent manifester avec leur mental. Ils se disent, OK, je veux atteindre ça. Alors que déjà, c'est même pas leur vrai désir. C'est souvent des choses qu'ils ont vues de par les réseaux sociaux, par exemple. Ils veulent la villa, ils veulent le million, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais OK, c'est déconnecté de leur propre énergie. Il n'y a rien qui répond là, dans leur système. Tu vois, ils veulent contrôler leur réalité. OK, on ne peut pas contrôler. On peut manifester, on peut influencer qui on est, mais contrôler sa réalité par la volonté de son ego, c'est pas dans le champ quantique. Tu manifestes que dans la 3D. Dans la 5D, tu t'abandonnes même à ta propre volonté. Moi, je dis dans la 5D que c'est pas toi qui désires quelque chose, c'est ce désir-là qui t'appelle. Parce que manifester depuis le mental et la 3D, c'est essayer de forcer un résultat. C'est se dire, OK, je veux avoir ça, je veux gagner temps, je veux ça, et je vais tout faire pour essayer de le manifester. Mais ça, tu vas jamais manifester avec le champ quantique comme ça. Dans la 5D, tu viens depuis un espace d'humilité en ne sachant pas et en écoutant les réponses. Et à partir de là, tu sens quelle information t'appelle, quel désir t'appelle. Donc en réalité, tu désires quelque chose parce que cette chose-là, elle te désire. Donc quand tu es à l'écoute de ce qui t'appelle naturellement, tu restes dans la 3D et c'est que le mental et c'est que le domaine connu. La 5D, c'est l'inconnu, c'est pas le connu. Chaque matin et chaque soir, je me dis pas tiens, j'ai cet objectif-là que j'ai noté il y a 6 mois que je dois manifester. Non, je pars d'une nouvelle page blanche et je ferme les yeux et je commence à respirer et je commence à écouter ce qui m'appelle sans effort. Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi là maintenant? Et peu importe les questions que je me pose, c'est pas les questions qui sont réellement importantes, c'est l'énergie qui sous-tend la question. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de manifester justement avec des idées, des objectifs du mental, mais elles ont beau utiliser toutes les techniques de manifestation, ça ne fonctionnera pas parce que le mental ne te permet pas d'accéder à la 5D. Tu vois, quand tu viens dans l'énergie de contrôle, de domination ou d'imposer ta réalité, tu peux jamais entrer dans la 5D. La 5D, elle nécessite justement une posture intérieure d'humilité pour t'ouvrir à la connaissance. Si tu viens en sachant déjà, tu vas pas pouvoir, si ton seau est déjà plein, tu vas pas pouvoir le remplir. C'est la même chose en fait. Si tu as déjà tes idées, au contraire, moi quand je me connecte à la 5D, je me dis ok, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'appelle? Je ne sais pas ce que je veux manifester. Je vais être à l'écoute avec mon corps. Et je vais utiliser justement mon énergie et mon corps comme un instrument de résonance pour recevoir des informations et manifester ce que je souhaite.